Le soleil commençait à se coucher sur les rues de Lyon, peignant le ciel de teintes dorées et ambrées. Mathieu Laurent roulait tranquillement vers chez lui après une longue journée de travail. Son SUV émettait un léger ronronnement alors qu'il ajustait la climatisation, impatient de se détendre après une journée chargée. La radio diffusait une musique douce en arrière-plan, une antidote au bruit de la ville. Il approcha d'un feu orange et ralentit, mais juste au moment où il s'immobilisait, des gyrophares bleus et rouges s'illuminèrent derrière lui, accompagnés du son strident d'une sirène de police. Mathieu jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, ses sourcils se fronçant légèrement. Il se gara sur le côté, baissa sa vitre et attendit. Derrière lui, une voiture de police s'arrêta. Un officier en descendit. Adrien Masson, un homme dans la trentaine, au crâne rasé et à l'insigne brillant sur sa poitrine. Il ajusta sa ceinture et s'approcha avec une démarche assurée, celle de quelqu'un habitué à avoir le contrôle. « Permis et carte grise », ordonna-t-il d'un ton sec, sans même un bonjour. Mathieu resta calme, ouvrit la boîte à gants et tendit les documents demandés. Il sentait le regard de Masson peser sur lui, scrutant chaque détail de son comportement, comme s'il cherchait un prétexte pour aller plus loin. « Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda l'officier en se penchant légèrement vers la fenêtre. « Pas vraiment », répondit Mathieu d'une voix posée. « Vous n'avez pas marqué l'arrêt complet au feu », déclara Masson, mais une hésitation imperceptible marqua sa voix. Mathieu haussa légèrement les sourcils, mais acquiesça. « Je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Masson ne répondit pas tout de suite. Il observa Mathieu attentivement, comme si l'infraction supposée n'était plus sa principale préoccupation. L'air autour d'eux changea subtilement. L'officier jeta un œil au papier. « Vous n'êtes pas d'ici, si je comprends bien. » Mathieu hésita une fraction de seconde. « J'ai emménagé il y a quelques mois. Mon adresse est sur le permis. » Mais Masson n'écoutait pas vraiment. Ses questions prenaient une tournure différente, plus insidieuse. « Vous alliez où comme ça, aussi pressé ?»« Chez moi, simplement. » Masson se redressa légèrement. Il ne regardait plus Mathieu comme un simple conducteur. Il voyait autre chose, quelque chose qui éveillait en lui une suspicion infondée. « Descendez du véhicule. » Les doigts de Mathieu se crispèrent brièvement sur le volant, mais son visage resta impassible. « Puis-je savoir pourquoi, officier ?» demanda-t-il, sa voix mesurée. « Je vous ai demandé de sortir. Ne compliquez pas les choses. » L'implicite était clair. Mathieu soupira lentement et obtempéra. Lorsqu'il se redressa hors de la voiture, Masson le détailla rapidement. Plus grand que lui, bien habillé, son costume impeccable et ses chaussures cirées, trahissant une certaine rigueur. Mais tout cela n'avait pas d'importance. « Les mains bien visibles », ordonna Masson. Mathieu s'exécuta. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Un rictus effleura les lèvres de Masson. « Juste une vérification. Vous savez, avec ce qui se passe en ce moment. » Mathieu tourna légèrement la tête et fixa l'officier. « Ce qui se passe en ce moment, des problèmes avec des hommes en costume qui conduisent des SUV. Ou est-ce autre chose ?» Le silence s'abattit un instant, lourd de sous-entendus. Masson redressa ses épaules, sa main dérivant discrètement vers son ceinturon, réflexe conditionné. « Faites attention à votre ton », lâcha-t-il d'une voix plus dure. « Je pose juste une question », répliqua Mathieu, imperturbable. Ce calme déstabilisait Masson. Il connaissait ce genre d'échange. D'ordinaire, il imposait son autorité, suscitait l'hésitation, le malaise, parfois la peur. Mais là, rien. « Tournez-vous et posez les mains sur le capot », ordonna-t-il brusquement. « Vous pensez que je suis armé ?» s'étonna Mathieu, son ton toujours égal. « Je ne vais pas le demander 2 fois. » Un instant d'hésitation, puis Mathieu obéit. Le sol craqua sous les pas de Masson lorsqu'il s'approcha. Il le fouilla rapidement, ses gestes un peu plus brutaux qu'il ne le devrait. Il cherchait une réaction, un frémissement, une crispation. Mais Mathieu ne broncha pas. « Rien sur vous », marmonna Masson, presque contrarié. Mathieu se redressa lentement et le fixa dans les yeux. Évidemment. Masson raffermit sa posture, agacé par le calme inébranlable de l'homme en face de lui. « Vous avez l'air de bien connaître la procédure », lança-t-il. « Vous êtes avocat ou quoi ?» Mathieu esquissa un léger sourire. « Ou quelque chose comme ça. » Masson serra les mâchoires. «
Vous croyez que vous êtes plus malin que moi, que vous pouvez vous en sortir avec votre attitude. Ce n'est pas une question d'intelligence, officier, c'est une question de respect. Le mot frappa Masson comme une gifle. Son regard s'assombrit. Respect? Vous croyez que c'est ça le problème ici, les gens comme vous? Il s'interrompit brusquement, réalisant ce qu'il allait dire, mais il était trop tard. Les gens comme moi, répéta Mathieu, sa voix toujours calme, mais tranchante. Masson fit un pas en arrière, soudain moins sûr de lui. Je crois que cette interaction a cessé d'être un simple contrôle routier il y a un moment déjà, déclara Mathieu. Lentement, il glissa la main dans sa poche. Je vais sortir mon badge, pas besoin de gestes brusques. Les yeux de Masson suivirent le mouvement, méfiants. Puis Mathieu ouvrit son portefeuille et le montra. L'insigne brillant de l'inspection générale de la police nationale. Mathieu Laurent, directeur adjoint de l'IGPN. Masson resta figé, le teint livide. L'IGPN, souffla-t-il, la bouche soudain sèche. Oui, et mon travail, c'est de m'assurer que ceux qui portent ce badge respectent les valeurs qu'il est censé représenter. Le silence fut écrasant. Alors, voici ce qui va se passer, reprit Mathieu. Vous allez reculer, me rendre mes papiers et choisir très soigneusement vos prochains mots. Masson hésita, puis s'exécuta, tremblant légèrement. Mathieu récupéra ses documents et, avant de remonter en voiture, lui lança un dernier regard. Rappelez-vous, officier, ce badge ne vous rend pas supérieur aux autres, il vous rend responsable envers eux. Et il s'en alla. Mais pour Masson, ce n'était que le début d'une tempête. Les battements de cœur d'Adrien Masson résonnaient encore dans ses oreilles, alors qu'il regardait l'arrière du SUV de Mathieu Laurent disparaître dans la circulation. Il sentit une sueur froide lui couler dans le dos. L'IGPN, la police des polices. Ce n'était plus une simple interaction de routine, c'était un cauchemar en devenir. Masson tourna lentement la tête et croisa le regard de son coéquipier, Lucas Morel, qui était resté près de la voiture de patrouille. Morel s'approcha, les bras croisés, son visage impassible. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Masson passa une main sur son crâne rasé, tentant de masquer son trouble. « Je crois qu'on est dans la merde. » Morel arqua un sourcil. « Pourquoi ?» Masson serra la mâchoire et baissa la voix. « Le type, Laurent. C'est un haut gradé de l'IGPN. » Morel cligna des yeux, puis inspira profondément. « Merde. » Le silence s'installa un instant, puis Morel reprit, plus pragmatique. « T'as fait quoi ?» Masson détourna le regard. « Rien d'illégal, techniquement, mais... » Masson se remémora chaque instant du contrôle, son ton, son attitude, la façon dont il avait insisté. Il savait très bien ce que Laurent avait vu. Il sait. C'est quoi ? Masson fixa Morel, et pour la première fois depuis longtemps, il laissa transparaître une pointe d'inquiétude. Qu'on n'arrête pas tout le monde de la même manière. Morel expira lentement, puis regarda autour d'eux. T'as pas utilisé la force, t'as pas insulté, y a pas de preuve d'un abus. Masson ne répondit pas, parce qu'il savait que ce n'était pas si simple. Laurent n'avait pas besoin de preuves concrètes. Il avait déjà tout compris. Le lendemain matin, au commissariat, Masson sentit le poids du stress s'alourdir sur ses épaules. Il s'était levé avec une boule au ventre, incapable d'oublier l'expression de Laurent. Il entra dans la salle de repos et aperçut le capitaine Lerouille, un homme d'une 50aine d'années, lisant un dossier en sirotant son café. Lorsque Lerouille leva les yeux, son regard se posa directement sur Masson. « Masson, mon bureau, maintenant. » Le cœur de Masson se serra. Il suivit son supérieur, sentant chaque pas résonner comme un coup de marteau sur son avenir. Dès qu'ils furent dans le bureau, Lerouille referma la porte et posa lentement le dossier sur son bureau. « Tu sais ce que c'est ?» demanda-t-il d'un ton calme mais dangereux. Masson jeta un coup d'œil au document. Un frisson lui parcourut l'échine en voyant le logo de l'IGPN en haut de la première page. « Putain !» murmura-t-il. Le roi croisa les bras. « Mathieu Laurent a déposé un signalement hier soir. Il veut qu'on réévalue certains de tes contrôles récents. » Masson avala sa salive avec difficulté. « C'est une enquête officielle. » Lerouille haussa légèrement les sourcils. « Pour l'instant, non. Juste une demande de vérification. Mais tu sais ce que ça veut dire. » Masson hocha lentement la tête. « Ça veut dire que je suis sur la sellette. » Lerouille le fixa un instant, puis s'adoucit légèrement. « Masson, je sais que t'es un bon flic,
mais t'as une réputation, et crois-moi, l'IGPN adore ce genre de cas. Masson serra les poings. Il voulait protester, dire qu'il faisait juste son boulot. Mais au fond, il savait. Il savait que ses méthodes, ses choix, tout pouvait être disséqué et interprété d'une certaine manière. Leroy soupira. Ils vont analyser toutes tes interventions récentes. S'il y a le moindre problème, tu risques une suspension. Masson sentit un goût amer dans sa bouche. Et si je perds mon insigne, c'est fini. Leroy ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Masson baissa les yeux sur le dossier. Il pouvait presque sentir le regard de Laurent à travers les pages. Ce n'était pas juste un contrôle routier. C'était une leçon, une qu'il n'oublierait jamais, et peut-être son dernier avertissement avant la chute. Masson quitta le bureau du capitaine Leroy, son esprit en ébullition. Il devait réfléchir vite. Il savait que l'IGPN ne se contenterait pas d'un simple coup d'œil sur ses dossiers. S'ils avaient un doute, il fouillerait jusqu'à trouver quelque chose. Il traversa le couloir, son regard se posant instinctivement sur Morel, assis à son bureau. Son coéquipier releva la tête et comprit immédiatement que la situation venait d'empirer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en se levant. Masson ne répondit pas immédiatement. Il l'entraîna dans un coin plus discret de l'open space avant de lâcher. Laurent a fait un signalement. L'IGPN va examiner mes contrôles. Morel jura à mi-voix. Bordel. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Morel était un bon flic, mais il savait comme Masson que certains comportements, certaines habitudes pouvaient être perçus différemment une fois passés sous la loupe de la police des polices. « On fait quoi ?» demanda Morel. Masson inspira profondément. Il avait besoin d'un plan. La première chose à faire était de savoir exactement ce que l'IGPN cherchait. Ils allaient probablement examiner les enregistrements des caméras piétons, les rapports de contrôle, peut-être même interroger des témoins. Masson s'assit à son poste et ouvrit la base de données interne. Il hésita une seconde avant de taper son propre matricule et de filtrer les interventions des 6 derniers mois. « T'es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Morel en se penchant derrière lui. « Mieux vaut que je sache ce qu'ils vont trouver avant eux. » Les résultats s'affichèrent à l'écran. Des dizaines de rapports défilaient. Il cliqua au hasard sur l'un d'eux, un contrôle de véhicule datant de 3 semaines. Il ouvrit la vidéo associée. Sur l'écran, il se vit lui-même en uniforme s'approcher d'une voiture. La tension dans son estomac augmenta lorsqu'il entendit son propre ton de voix. « Descendez du véhicule, monsieur. Contrôle de routine. » Il ne criait pas, il ne menaçait pas, mais il y avait quelque chose dans son attitude, une dureté, un ton sec, une insistance qui n'était pas toujours présente selon l'interlocuteur. Morel soupira. « Tu vois où ils veulent en venir ?» Masson referma la vidéo, le visage sombre. « Ouais, et ils ont peut-être raison. » L'après-midi passa dans une tension insoutenable. À 17h, alors que Masson rangeait ses affaires, un message tomba sur son téléphone. Numéro inconnu. Café Le Rive Gauche, 19h, venez seul. Masson fronça les sourcils. Il hésita, puis se tourna vers Morel. « J'ai rendez-vous. » « Avec qui ?»« Je sais pas encore, mais j'ai une petite idée. » À 19h précise, Masson poussa la porte du café Le Rive Gauche, un petit établissement discret du centre de Paris. Son regard balaya la salle avant de tomber sur une silhouette familière assise dans un coin. Mathieu Laurent. L'agent de l'IGPN était en civil, vêtu d'un pull sombre et d'un manteau sobre. Il l'attendait, une tasse de café devant lui. Masson s'avança lentement et s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il sans détour. Laurent le fixa un instant, puis posa ses mains sur la table. « Je veux savoir si vous êtes capable de changer. » Masson haussa un sourcil. « C'est ça, votre grand discours ? Vous m'avez mis sur écoute pour me donner une leçon de morale ?» Laurent secoua la tête. « Non. Je vous ai mis sous surveillance parce que je pense que vous êtes à un carrefour. Vous pouvez continuer comme avant, ou vous pouvez comprendre ce qui ne va pas. » Masson croisa les bras. « Et si je continue comme avant ?» Laurent prit une gorgée de café avant de répondre calmement. « Alors, dans 6 mois, 1 an, vous finirez par commettre une faute qui ne pourra plus être ignorée. Et ce jour-là, je serai là pour m'assurer que vous ne porterez plus jamais cet uniforme. » Le silence tomba entre eux.
Masson le fixa, sentant une rage froide monter en lui, mais aussi un doute qu'il n'aurait jamais cru possible. Pour la première fois, il se demanda, et s'il avait raison? Masson s'adossa à sa chaise, les bras croisés. Il détailla Laurent du regard, cherchant une faille, une preuve qu'il jouait un rôle. Mais il ne vit rien d'autre que la conviction froide et inébranlable d'un homme qui croyait faire ce qui était juste. « Et vous pensez que votre petit discours va suffire ?» lâcha Masson avec un sourire amer. Laurent posa sa tasse et répondit calmement « Non, ce n'est pas moi qui vais vous faire changer, c'est vous, ou pas. Moi, je me contente d'observer. » Un serveur passa près d'eux, déposant une note sur la table. Laurent la prit et sortit quelques billets qu'il posa dessus. Puis il se leva, enfilant son manteau. « Réfléchissez, Masson, vous avez encore le choix. » Et il partit, le laissant seul à cette table, avec une tempête dans la tête. Sur le chemin du retour, Masson conduisait machinalement, les yeux rivés sur la route, mais son esprit était ailleurs. Ce que Laurent lui avait dit le hantait. Vous êtes à un carrefour. Vous finirez par commettre une faute qui ne pourra plus être ignorée. Il se repassait mentalement ses contrôles de routine, ses visages tendus, ses regards méfiants, cette autorité qu'il imposait sans réfléchir. Il n'était pas un ripou, il n'avait jamais pris un centime, jamais couvert une affaire louche. Mais était-il un bon flic? Il serra le volant plus fort. La vérité, c'est qu'il n'était plus sûr de rien. Le lendemain matin, il arriva au poste plus tôt que d'habitude. Morel était déjà là, assis à son bureau, une tasse de café à la main. Il leva un sourcil en le voyant. « T'as une sale tête. » Masson ignora la remarque et s'assit en face de lui. « Faut qu'on parle. » Morel haussa les épaules. « Je t'écoute. » Masson hésita un instant, puis soupira. « Tu t'es déjà demandé si on faisait les choses bien ?» Morel arrêta net de remuer son café. Il le fixa un instant avant de poser lentement la cuillère sur la soucoupe. « Ça dépend de ce que tu veux dire par « bien ». Je veux dire, si parfois on ne va pas trop loin. » Morel pencha légèrement la tête, comme s'il essayait de deviner où il voulait en venir. « C'est à cause de l'IGPN ? » ?»« Ouais, mais pas que. J'ai regardé quelques enregistrements hier soir. Et franchement, il y a des moments où j'aime pas ce que je vois. » Morel souffla bruyamment. « Écoute, on bosse dans la rue, pas dans un bureau climatisé. C'est facile de juger une intervention depuis un écran. Sur le terrain, t'as une seconde pour réagir. T'as pas le temps de te demander si ton ton est trop sec ou si t'aurais dû sourire un peu plus. » Masson hocha la tête. « Je sais. Mais est-ce qu'on est sûr que tout ce qu'on fait est nécessaire? Est-ce qu'on contrôle les bonnes personnes? Pour les bonnes raisons ?» Morel ne répondit pas immédiatement. « Tu veux qu'on fasse quoi alors ?» Masson le regarda droit dans les yeux. « Je veux qu'on fasse mieux. » Un silence s'installa entre eux, puis Morel haussa les épaules avec un léger sourire. « Si ça te fait dormir mieux la nuit, pourquoi pas ?» Masson esquissa un sourire en retour. Peut-être que ça ne changerait pas grand-chose, peut-être que c'était trop tard, mais au moins il allait essayer, et ça, c'était déjà un début.